الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 24 من شهر شعبان لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافقة 26 من شهر مارس لعام 22 و2000. السادسة ولا الخامسة؟ السادسة. نلتقي وإياكم في ليلة الأحد كعادتنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومدارستنا له، وما زلنا مع سورة قاف، وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند قوله تبارك وتعالى: وجاءت كل نفس معها وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 24e nuit du mois de Sha'ban de l'an 1443, c'est-à-dire le 26 mars 2022. Comme chaque samedi soir, nous nous asseyons avec le Coran afin de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'étudier entre nous. Et nous sommes toujours dans le chapitre coranique intitulé Qaf, qui est une des lettres de l'alphabet arabe. Et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au 19e verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Et certes, les affres de la mort viennent avec la vérité. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. On avait dit que lorsque l'on est sur le point de mourir, eh bien, on ressent des douleurs, on ressent des souffrances indescriptibles. Et ces souffrances-là viennent pour annoncer la mort. Et le prophète alayhi salatu wassalam a lui aussi dû passer par cette étape-là. Au point où Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu il est rentré visiter le prophète alayhi salatu wassalam quelque temps avant qu'il ne meure, et il l'a vu souffrir énormément. Il lui a dit: Ya Rasulallah, innaka la tu'aku wa'kan shadida. Ya Rasulallah, tu souffres énormément. Qala ajal, inni u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum. Je souffre, oui, je souffre comme souffriraient deux hommes parmi vous. Et là Ibn Mas'ud lui dit radiyallahu anhu: dhalika bi anna laka al-ajra marratayn. Il lui dit: il en est ainsi parce que ta récompense sera multipliée par deux, ya Rasulallah. Et là le prophète lui répond: Na'am, ajal. Et comme on avait son alerte avec Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une écuelle à proximité de lui avec de l'eau froide, et avant qu'il ne meure, il trempait ses mains dans cette écuelle, puis il se passait ses mains sur le visage et il disait: La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. La ilaha illallah, la mort, elle a une agonie qui l'accompagne. Et lorsque cette agonie elle vient, et qu'elle t'annonce que la mort est sur le point d'arriver, elle vient avec la vérité. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Cette vérité-là, c'est ce voile qui tombe, ce monde de l'invisible qui devient partiellement visible, ces êtres, ces créatures dont tu as entendu parler qui commencent à apparaître autour de toi, ces anges qui viennent pour recueillir ton âme et s'élever avec elle dans les cieux. Et en fonction de l'apparence de ces anges-là, tu sauras quelle sera ta destination. Imma malaikatul rahmati wa imma malaikatul adab. Puis Allah Ta'ala finit en disant: Dhalika ma kunta minhu tahid. Hada yahidu ay farra wa haraba. طيلة حياتك وأنت تفر من الموت. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ذلك ما كنت منه تحيد. Voici ce dont tu t'éloignais. Pourquoi toute la vie, mes frères? وقد جبلنا على ذلك وهو كراهية الموت. On a été créé comme ça. Instinctivement, naturellement, on réprouve et on répugne l'idée de mourir. On ne veut pas mourir. Allah dit subhanahu wa ta'ala: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Tu constateras que ce sont des gens qui sont les plus attachés à la vie. L'un d'entre eux souhaiterait si seulement il vivait 1000 ans. On voudrait tous vivre des centaines d'années. On ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir. Et toute notre vie, on ne cesse de fuir la mort. On a l'impression qu'on lui échappe, mais c'est juste que son heure n'est pas arrivée. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Mais lorsque l'échéance arrivera, tu ne pourras ni la retarder ni l'avancer.
En fait, on croit échapper à la mort, mais irrémédiablement on se dirige vers elle. C'est Allah Ta'ala qui a déterminé le moment où la mort viendra. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Cette mort de laquelle vous fuyez, elle vous rencontrera. Et vous la rencontrerez. Et vous ne pourrez pas lui échapper. Et elle ne pourra pas vous manquer. Lorsque l'heure arrivera, vous devrez quitter ce bas monde et lui faire vos adieux. Il y a beaucoup de gens qui ont ce mauvais réflexe. Quand quelqu'un il meurt, ils disent quoi? S'il n'avait pas été là-bas, il ne serait pas mort. Allah il a répondu à ces gens-là. Quand à Médine, les hypocrites qui n'ont pas été combattre avec le prophète ont appris la mort de certaines personnes, ils ont dit quoi? Ils ont dit لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا. S'ils étaient auprès de nous, ni ils seraient morts, ni ils auraient été tués. Allah il leur répond قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. Que si vous étiez dans vos maisons, ceux sur qui la mort a été écrite leur seraient venus jusqu'à leur maison. Leur seraient venus jusqu'à leur maison. Et même si tu restes chez toi et que tu te barricades dans ta maison et que tu renforces les murs et tu les épaissis, la mort elle viendra quand même. Allah dit subhanahu wa ta'ala inama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra même si vous êtes dans des édifices renforcés. On ne peut pas y échapper à la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme est vouée à goûter à la mort. Et toute notre vie, on fait tout pour ne pas mourir. Alors qu'on sait qu'on va mourir. Il n'y a pas de vérité plus absolue que le fait de mourir. Aucun être humain n'est en désaccord là-dessus. Quelle que soit son origine, sa confession, sa foi ou ses convictions, tout le monde est unanime pour dire que l'être humain, il est condamné à mourir. Et il cherche des moyens d'accéder à l'immortalité. Mais Allah Ta'ala leur a fermé la porte en leur disant وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. Jamais avant toi, on a donné à un être humain l'immortalité. Pourquoi vous fatiguez-vous? كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Tout le monde va mourir. Et pourtant, on cherche à lui échapper. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. C'est de ça que tu essayais de fuir. تَحِيدُ إِلَى الطَّبِيبِ إِذَا أَحْسَسْتَ بِالْمَرَضِ خوفا من الموت وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفا من الموت قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Tu fuis vers le médecin lorsque tu sens la maladie parce que tu as peur de mourir. Et tu fuis vers la nourriture lorsque tu ressens la faim parce que tu as peur de mourir. Et tu fuis vers la boisson lorsque tu sens la soif parce que tu as peur de mourir. Mais Allah Ta'ala il dit La yanfa'akumul firar in farartum min al-maut. La fuite ne vous sera pas utile si vous fuyez la mort. Et le temps qui vous reste ne sera que très peu. Quand les mouchriquines, ils refusent de croire et d'accepter qu'après la mort il y a la vie, et qu'après cette vie-là il y a un jugement, et qu'après ce jugement il y a une rétribution, et après cette rétribution il y a une éternité soit au paradis soit en enfer, alors Allah il les ramène vers cette vérité qu'ils sont obligés d'accepter parce qu'ils la voient tous les jours. وَكَمْ خِلًّا شَهَدْتَ دَفْنَهُ فَمَا رَأَيْنَاكَ اِعْتَبَرْتَ وَلَا اتَّعَظْتَ. Combien d'amis proches tu as assisté à son enterrement et pourtant ni tu n'as pris de morale ni tu n'as pris d'exhortation. On voit la mort tous les jours et pourtant on est là, on a lavé des morts, on a prié sur des morts, on a enterré des morts et on ne pense pas à la mort. On ne pense pas à la mort. C'est ce qu'on appelle al-ghafla, l'insouciance. Et c'est à cette insouciance-là qu'Allah Ta'ala y fait référence par la suite. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Billah alaykoum. Regardez le tanaqud de ces mouchriquins. Regardez l'incohérence et le paradoxe qu'il y a entre leur croyance et leurs actions. Si vous ne croyez pas en la vie après la mort, alors
Pourquoi avez-vous autant peur de la mort? Qu'est-ce qui vous fait avoir peur de la mort jusqu'à ce que vous la fuyiez? Si ce n'est la crainte d'être ressuscité après et jugé pour vos actes. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اختلف أهل العلم في المقصود بالمجيء به. وأكثر أهل العلم على أنه يراد به الجميع من بار الإنسان وفجار، من أبرار الإنسان وبني آدم وفجارهم، وكذلك من الجن، وقيل عني بهم المشركون فقط، وقيل غير ذلك، وأقرب الأقوال إلى الصواب أولهم. وجاءت كل نفس معها سائق، قال أهل العلم ملك يسوق هذه النفس إلى الله، يسوقها في أرض المحشر، يسوقها إلى الحساب، يسوقها بين يدي الميزان. وشهيد ملك آخر يشهد على هذا الإنسان بأعماله الحسنة والسيئة. وقيل أن الشهيد الذي يجيء مع ذلك الإنسان نفسه، فسينطق الله تبارك وتعالى أعضاءه لتشهد عليه، رجليه ويديه وأذنيه وعينيه وشفتيه وما أشبه ذلك. وجاءت كل نفس معها. Toute âme viendra ce jour-là avec elle sa'iqun. Yarhamukallah. Sa'iq, un conducteur, quelqu'un qui te conduit. Wa shahid, un témoin. As-sawq bi fath as-sin, ماشي السوق. Souq c'est le marché. As-sawq c'est lorsqu'on t'amène, on te guide, on te mène plutôt vers un endroit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement as-sawq dans différents passages du Coran. Et là mes frères, il faut vraiment faire preuve d'une réflexion profonde sur ce qu'on va dire. Quand on meurt, Allah tabaraka wa ta'ala, il décrit la mort dans Surah Al-Qiyamah. Il dit subhanahu wa ta'ala: Kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Non, lorsque l'âme atteint le gosier et qu'on dise autour du défunt: qui va emporter son âme dans les cieux? Qui va pouvoir lui apporter un traitement pour qu'il guérisse? Mais il n'y a plus de guérison possible. Après Allah Ta'ala dit: et à ce moment-là, la certitude remplit son cœur que l'heure de la séparation est arrivée. Les jambes se croisent. Comment? Quel est le rapport entre les jambes qui se croisent dans ce moment-là? Min shiddatil alam, l'intensité de la douleur, quand tu te crispes entièrement, que tu bandes tous tes muscles et que tu serres tes jambes ainsi, comme si en serrant tes veines à l'intérieur, en contractant tes muscles, tu empêches la douleur de se répandre. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que quand l'ange de la mort, il enlève l'âme du croyant, takhruju ruhuhu kama takhruju al-qatratu min fi as-siqa. L'âme du croyant, elle sort avec facilité, elle sort disciplinée, obéissante, comme la goutte s'échappe du goulot de la gourde. Alors que l'âme du mécréant, elle ne veut pas sortir, elle refuse de sortir. Alors l'ange de la mort, il l'arrache. Yantazi'uha tafraqu ar-ruhu fi al-jasad. L'âme, elle se répand et elle se cache dans le corps. Alors l'ange de la mort, il la saisit et il l'arrache. Kama yuntaza'u as-safudu min as-sawf al-mablul. Comme on arracherait un clou rouillé coincé dans une pelote de laine mouillée. Il arrache tout avec elle. Il arrache les veines, il arrache les entrailles, il arrache les nerfs. Et là, le corps, il ressent une douleur qu'il n'a jamais ressentie auparavant. Jamais. Et là, il se crispe. Il se crispe. Et les yeux se retournent, car elle voit l'âme sortir et l'accompagne du regard.
وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. Et à ce moment-là, Allah Ta'ala dit quoi? إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Vers ton Seigneur, ce jour-là se fera la conduite. Parce que la première conduite, mes frères, elle a lieu au moment où ton âme quitte ton corps. Les anges qui vont recueillir ton âme, si ce sont ceux de la miséricorde, ils vont s'élever avec de ciel en ciel. Quand ils vont arriver au premier ciel, aux portes de celui-ci, ils trouveront les gardiens qui lui diront qui est avec vous. Ils diront Fulan ou Ibn Fulan, un tel, fils de un tel, et ils le nommeront avec le prénom qu'on lui donnait, le surnom qu'il préférait qu'on lui donne ici-bas. وَيُسَمُّونَهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّ بِهَا فِي الدُّنْيَا. Alors les anges diront Marhaban bir-ruhi at-tayyiba. Bienvenue à cette âme noble et paisible et pure. Et ils la laisseront passer. Et ils s'élèveront de ciel en ciel. Et chaque fois que les anges les croiseront, ils verront cette âme dans ces linceuls du paradis, de laquelle se dégage une odeur extraordinaire. Ils diront Ma hadi ar-ruh at-tayyiba. C'est quoi cette âme pure et bonne? Ils diront c'est Fulan ibn Fulan. Et là, ils se disputeront pour avoir le privilège de la prendre à leur tour et de monter avec dans les autres cieux. C'est ainsi qu'ils seront guidés et conduits vers Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au 7e ciel. Et là, au 7e ciel, Allah ta'ala dira Uktubu kitab abdi fi illiyin wa a'idouhu ila al-ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Inscrivez le registre de mon esclave fi illiyin, dans le plus haut degré du ciel. Puis, faites revenir son âme sur terre, car c'est de là que je les ai créés, et c'est là qu'ils retourneront, et c'est de là qu'ils sortiront à nouveau une autre fois. Quant à l'autre, dont l'âme sera enveloppée dans des torchons de l'enfer, et de laquelle se dégagera une odeur nauséabonde et irrespirable, lorsque les anges s'élèveront avec dans le premier ciel, chaque fois que des anges les verront et sentiront cette odeur pestilentielle, diront qu'est-ce que c'est cette âme-là, nauséabonde et impure? Ils diront c'est un tel, fils d'un tel, et ils le nommeront avec le pire des noms qu'on lui donnait ici-bas qu'il n'aimait pas. Et là, chaque ange s'éloignera de lui et refusera de monter avec jusqu'aux portes du premier ciel. Et arrivé aux portes du premier ciel, les gardiens leur diront La tufattahu lahum abwabu as-sama. On ne leur permettra pas de monter au 2e ciel. Puis leur âme sera jetée. Elle sera jetée et baladée par les vents jusqu'à retourner dans sa tombe. Puis Allah Ta'ala dit Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Inscrivez son registre fi sijjin, dans la plus basse des terres. Ça c'est la première conduite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika yawmaydhin al-masaq. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous ressuscitera, les gens sortiront de leur tombe. Ils seront tu verras les gens, ils seront perdus. Ils ne comprendront pas ce qui leur arrive. Ils perdront la raison. Ils seront tels des fous perdus au milieu de nulle part. Tu auras l'impression qu'ils sont ivres alors qu'ils ne le sont pas. Et ils erreront, ils courront dans tous les sens, sans savoir où aller, sans savoir où partir, sans savoir où fuir. Comme s'ils étaient des sauterelles éparpillées, comme des papillons dispersés. Ils courront dans tous les sens, en hurlant et en criant. Et là, Allah il leur enverra un ange. Et il les appellera. Et ils l'écouteront. Et il leur ordonnera de le suivre. Et ils le suivront. Ce jour-là, ils suivront l'héros, l'ange qui les appellera. Et ils le suivront la iwajala. Ils le suivront à la trace. Ils le suivront droit. Il n'y en a pas un qui ira à droite ni un autre qui ira à gauche. Ils le suivront droit. Parce qu'à ce moment-là, ils se diront peut-être que si on obéit, on va échapper au châtiment. Yahri, c'était ici-bas qu'il fallait suivre droit. Celui qui suit droit ici-bas, celui qui l'appelle, comme Allah dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala, istajibu lillahi wa lirrasouli idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à Allah et aux messagers
lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Ya qawmana ajibu da'i Allah. Ô notre peuple, répondez à celui qui appelle vers Allah. C'est ici qu'il faut répondre. C'est ici qu'il faut suivre. Ittabi'u ma unzila ilaykum. Suivez ce qui a été descendu sur vous. Mais eux, ils n'ont pas voulu suivre ici-bas. Ils n'ont pas voulu obéir et se tenir droit. Et là, le jour de la résurrection, quand ils sortiront de leur tombe, sans vêtements, sans chaussures, incirconcis, face à la vérité qu'ils ont refusé d'accepter toute leur vie, ils se diront quoi? Peut-être que maintenant, si je suis le chemin, on me pardonnera. C'est trop tard. Ça y est, c'était avant qu'il fallait suivre le chemin. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Voici mon chemin, il est droit, suivez-le. Et ne suivez pas tous ces sentiers qui ne feront que vous éloigner de mon chemin. Mais les gens ont préféré suivre les sentiers et délaisser la voie droite qu'Allah leur a tracée. Le jour de la résurrection, lorsque les anges les appelleront, alors ils suivront sans tourner à droite ni à gauche. Ce sera trop tard. C'est comme ça qu'il faut agir ici-bas, mes frères. Celui qui ne suit pas le droit chemin ici-bas, qu'il sache qu'il le suivra dans l'au-delà. Et quand il arrivera dans l'au-delà, qu'il ne croit pas que ce sera facile. Comment le croyant ici-bas, il est resté sur ce chemin, malgré la difficulté, malgré les épreuves, malgré l'adversité, mais il était ferme, il était solide, il était fort, parce qu'Allah il l'a renforcé, et il a tenu jusqu'à la mort, et Allah Ta'ala, de la résurrection, va l'honorer, et va lui faciliter le chemin vers le paradis. Alors que eux, ils n'ont pas voulu suivre le chemin. À la moindre épreuve, la moindre adversité, la moindre difficulté, ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé, et délaissé, pour à la fin dire quoi? On était faible. Non, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Si Allah t'a éprouvé ainsi, c'est que tu avais les épaules pour tenir et supporter ce fardeau, mais tu n'as pas voulu faire l'effort. Et le jour de la résurrection, quand tu arriveras devant le fameux pont qu'il faudra traverser, qu'Allah a appelé Sirat, du même nom qu'il a donné au chemin droit qu'il a tracé ici-bas pour être bien guidé, eh bien, il y aura sur ses côtés, sur les flancs de ce pont, des crochets qui happeront et qui tireront les gens et les feront tomber en enfer. Un pont qui est aussi fin que le cheveu, aussi tranchant que l'épée. Un pont qui sera traversé par beaucoup de gens en rampant sur leur postérieur ou sur leur ventre. Et lorsque l'un d'entre eux tombera en enfer, il tombera pendant 70 ans. Ah, t'as cru, toi, t'allais passer une vie tranquille? Et t'allais arriver le jour de la résurrection, ce serait facile. Non, non. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Est-ce que ceux qui font des péchés croient qu'on va les mettre au même rang que ceux qui ont cru et ont fait des actions vertueuses avec une vie et une mort identiques? C'est leur façon de juger, elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise. Puis, quand l'ange il amènera les gens là où ils seront rassemblés et jugés, eh bien, Allah Ta'ala fera venir avec chaque personne les anges qui étaient chargés d'écrire leurs actions ici-bas. Un ange qui le guidera jusqu'à arriver devant la balance, qui le guidera et qui le mènera jusqu'à être jugé devant par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre ange, il témoignera des actions accomplies par cet homme qui l'a accompagné de toute sa vie, depuis que tu es pubère jusqu'à ta mort. Il est là avec toi. Ils sont là avec toi. Ils t'observent, ils te surveillent et ils enregistrent et écrivent tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Un, il te ramène là où tu vas te faire juger et l'autre, il témoignera pour ou contre toi. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous a informé que des témoins, il y en aura beaucoup. Déjà, le prophète alayhi salatu wasallam témoignera pour ou contre nous. Allah dit subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et nous avons fait de vous une communauté droite et juste pour que vous soyez des témoins contre les gens et que le messager soit un témoin contre vous. Puis, les anges aussi témoigneront. Puis, les gens autour de toi témoigneront. Puis, la terre que tu as foulée de tes pieds témoignera. Ce jour-là, elle racontera ces informations
comme ce qu'Allah lui a ordonné de faire. Et tu seras même toi-même ton propre témoin. Allah Ta'ala, il a fait de toi ton propre juge et il a fait de toi ton propre témoin. Ton propre juge, quand il te donnera ton livre, il te demandera de le lire. Ton propre témoin, quand Allah Ta'ala fera parler tes membres à ta place. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Jusqu'à ce qu'ils nous viennent, Allah fera témoigner contre eux leur peau, leurs yeux et leurs ouïes, leurs oreilles, ils témoigneront contre. Puis quand ils se retrouveront à parler à leurs propres membres, ils leur diront mais malheur à vous, c'est vous qui essayez de protéger. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils répondent? Ils répondront, on n'a pas le choix, si Allah nous a fait parler, et quand Allah nous fait parler, on ne peut dire que la vérité. Puis le verdict tombera, et là encore une fois il y aura un sawq. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Et nous conduirons les criminels vers l'enfer. Dans notre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Et ceux qui ont mécru seront conduits vers l'enfer en groupe. Et pareil, ceux qui ont cru. Allah ta'ala dit وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Ceux qui ont craint leur Seigneur seront conduits vers le paradis en groupe. Et ikhwan, qu'on le veuille ou non, on suit. Obligatoirement on suit. Celui qui dit moi je ne suis pas le Coran, moi je ne suis pas la Sunna, moi je ne suis pas l'Islam, moi je suis à part, indépendant, non, tu suis autre chose. Et que tu le veuilles ou non, si tu as refusé de suivre le droit chemin ici-bas, alors sache qu'on te conduira vers un autre chemin dans l'au-delà. Et celui qui a suivi le droit chemin ici-bas, alors qu'il se réjouisse, car Allah le conduira vers le paradis dans l'au-delà. وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. قيل المخاطب هنا هو الإنسان بغض النظر عن كونه مؤمنا أم كافرا، وقيل عني به الكافر دون غيره، وقيل غير ذلك، والأقرب والعلم عند الله أنه عني بذلك الكافر دون غيره، لأن الغفلة المقصودة هنا هي عن يوم القيامة والحساب والجزاء، ولا يغفل عن ذلك إلا من طبع الله على قلبه وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فأعمى قلبه فما استطاع أن يبصر شيئا من الحق. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit لقد كنت في غفلة من هذا. Certainement, assurément, réellement, tu étais insouciant par rapport à cela. Et là, on remarque plusieurs choses. Ah, je ne l'ai pas dit? J'ai sauté un verset? Ah, Inch'Allah. Il ne faut pas hésiter à me le dire. Hein. Des fois, je sais que je pars dans le discours, mais si j'oublie un verset, on s'était arrêté à وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Donc on n'avait pas... Ah d'accord. Moi je crois que vous êtes arrêté à Wajal Sakratul Mauti bil Haq. Attends. On n'a pas fait Wajal Sakratul Mauti bil Haq? Ouais. Ah, et je l'ai pas fait la semaine dernière? Ah. Afoual. Subhanallah la yalsa. Je fais quoi? Je reprends, là je me suis arrêté, puis je reprends après, ou bien je retourne en arrière, après je fais... Comment on fait? Ouais. وشاورهم في الامر. Si tu me dis comme tu veux, ça sert à rien, je te demande. On va faire ce que tu demandes toi. Est-ce que je continue dans ce que je viens de commencer,
ou bien je fais pause, parenthèse, je reviens en arrière, le verset que j'ai oublié, puis après, je reviens là où je suis parti. Pour moi, c'est mieux que tu continues. Après, tu reviens. Allah, comme on a dit après. طيب لا on va le faire après. Inch'Allah. لقد كنت في غفلة من هذا. Déjà, on a ce qu'on appelle dans le Coran l'iltifat. C'est quoi l'iltifat? C'est lorsque on passe d'un pronom à un autre. Vous savez que dans les pronoms, on a trois catégories: al-mutakallim, al-mukhatab, wal-ghaib. On a le locuteur, celui qui parle, al-mukhatab, celui à qui on s'adresse, l'interlocuteur, et l'absent. Jusqu'à présent, on était dans l'absent. وجاءت سكرة الموت بالحق. لا pardon. وجاءت كل نفس معها سائق وشاهد. Puis, d'un coup, on passe à l'interlocuteur. لقد كنت في غفلة من هذا. Tu étais dans une insouciance. Tu étais. Qui est cet interlocuteur-là? Les savants, ils ont divergé. Donc, ils ont dit qu'il s'agit de tous les êtres humains, quels qu'ils soient, pieux, vertueux, pervers ou mauvais. Tous les êtres humains, quels qu'ils soient, ont goûté à l'insouciance ici-bas, même les plus pieux parmi eux. Puis, on a d'autres qui disent non, il s'agit ici des mécréants seulement. Car l'insouciance qui est visée, c'est celle vis-à-vis du jour de la résurrection. Le mécréant ne croit pas au jour de la résurrection. C'est pour ça qu'on l'appelle mécréant, parce qu'il ne croit pas. Donc comme il ne croit pas au jour de la résurrection, il ne croit pas à ce jour où il sera ressuscité pour être jugé, pour être rétribué, alors c'est lui qui était dans l'insouciance, cette insouciance-là. Et il y a d'autres avis, mais l'avis qui paraît le plus juste, et Allah Ta'ala c'est mieux, c'est qu'il s'agit du mécréant. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala, il dit لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. Et vous avez remarqué, il n'a pas dit لَقَدْ كُنْتَ غَافِلًا عَنْ هَذَا. Et il y a une différence entre ce qu'on appelle ismul fa'il et al-zarf. Le pronom de celui qui a accompli l'action, le nom de celui qui a accompli l'action et la circonstance. On avait vu ça il y a longtemps maintenant dans Suratu Al-Buruj. Quand Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Bali alladhina kafaru fi takdhib. Et dans le Mshiqaq avant, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Bali alladhina kafaru yukadhibun. Quelle est la différence entre l'emploi du verbe et l'emploi de la circonstance? La circonstance qui te met dans le sujet, c'est que quand on emploie le verbe, c'est pour indiquer l'action, l'accomplissement de l'action. Et si le verbe il est conjugué au présent actif, c'est que c'est quelque chose de continu. Mais quand on prend à la place du verbe le nom et qu'on le fait précéder de la préposition dans l'insouciance, c'est pour montrer à quel point tu baignes à l'intérieur. Tu es complètement dedans, tu es noyé. Elle a pris possession de toi de toutes parts. C'est plus que l'accomplir. C'est carrément être avalé par elle. لقد كنت في غفلة من هذا. والغفلة قالوا الذهول عن الأمر. الذهول c'est être ne pas être se sentir concerné par une chose. Comme si ces choses-là, ne pas savoir qu'elles existent. Mais là, le problème, c'est qu'on sait qu'elles existent. Mais c'est qu'on ne se sent pas concerné par elles. لقد كنت في غفلة من هذا. من هذا أي من سوقك إلى الله سبحانه وتعالى ليحاسبك وليجازيك. Là, tu étais certes dans une insouciance vis-à-vis de cela, c'est-à-dire qu'un jour, tu vas être ressuscité et tu vas être mené vers Allah pour qu'il te juge. لقد كنت في غفلة من هذا. Et wallah, et ce qui déchire le cœur aujourd'hui, c'est de voir des gens qui prétendent croire en l'au-delà, des gens qui prétendent être convaincus qu'un jour ils seront devant Allah et qu'ils seront jugés pour leurs actions, mais tu ne vois pas de différence dans les actes entre eux et ceux qui ne croient pas à l'au-delà. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Parlons des kuffars, ce sont des gens, leur dunya, ils la connaissent sur le bout des doigts. Mais l'au-delà, ils en sont totalement insouciants, ils ne la connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver après la mort. Le croyant qui croit au jour du jugement, lui, il est différent de celui qui n'y croit pas. Donc, il se renseigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sarrahu an yanzura ila yawm al-qiyamati ra'y al-'ayn falyaqra idha ash-shamsu kuwirat walyaqra idha as-sama'u infatarat walyaqra idha as-sama'u inshaqqat.
Ou comme alayhi salatu wassalam, il a dit alayhi salatu wassalam, celui qui veut se réjouir de voir le jour de la résurrection comme s'il l'avait devant les yeux, qu'il lise lorsque le soleil s'obscurcira et lorsque les étoiles tomberont et lorsque les montagnes seront réduites en poussière et lorsque ces sourates dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit le jour de la résurrection. Toi tu es un croyant, toi tu as le Coran, toi tu lis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi tu vois et tu crois que ce qu'Allah te dit c'est la vérité pure et absolue. Et tu lis ce qui va se passer le jour de la résurrection. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Ce jour-là, tu verras les montagnes se déplacer. Tu auras l'impression qu'elles sont immobiles alors qu'elles bougent comme bougent les nuages. Ya akhi, lis le Coran. Lis le Coran. Ce Coran dans lequel tu es censé croire. Tu sais qu'après la mort, il y a une résurrection, il y a un jugement, il y a une rétribution. Comment ça se fait que dans ta vie de tous les jours, on ne voit aucune différence dans tes actes entre les tiens et ceux de ceux qui ne croient pas en l'au-delà? Quelqu'un ne croit pas en la vie après la mort. Donc lui, il pense que la seule vie qu'il va vivre, c'est celle d'ici-bas. Alors il en profite. Mais nous, mes frères, on sait qu'après cette vie, il y en a une autre. Et que la vraie vie, c'est la prochaine. Et c'est de cette vie-là qu'on veut profiter, nous. Mais mes frères, nous, aucune différence. Tu regardes, voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu vois les gens, ils se pavanent et ils se vantent du luxe dans lequel ils se vautrent et ils se filment et ils partagent ça sur Internet. Regardez la suite que j'ai louée à Dubaï. Regardez le yacht sur lequel je bronze. Regardez les cocktails que je me paye. Regardez les plats que je commande. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre toi et un autre? Dis-moi. Dis-moi. Où est la différence? Avant les salihin, avant les vertueux, les gens ils croyaient en au-delà. On voyait dans leurs actions. On le voyait. C'était des zuhad. Ils ne voulaient pas de ce bas monde parce qu'ils savaient très bien qu'il ne valait rien. Mata'un qalil. Ce n'est qu'une jouissance trompeuse. Une jouissance trompeuse, traîtresse. Mais nous, malheureusement, à force de vivre avec des gens opulents, on cherche à leur ressembler à chaque instant. Toujours on veut être comme eux. On les voit mettre des chaussures, on veut les mêmes. On les voit mettre des pantalons, on veut les mêmes. On les voit mettre des vestes, on veut les mêmes. On les voit acheter des montres, on veut les mêmes. Même les coiffures, on se coiffe comme eux, on fait tout pareil qu'eux. Avant les vertueux, les gens qui espéraient dans l'au-delà, ça se voyait dans leurs actions. Allah il a dit subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse des actions vertueuses. T'espères la rencontre de ton Seigneur? Est-ce que tu fais des actions vertueuses? C'est ça la différence entre nous et eux, mes frères. On croit dans l'au-delà. Et c'est avec ce moteur-là que le prophète il nous encourage à faire le bien. Combien de hadiths il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaf'al wal yaf'al wal yaf'al. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse et qu'il fasse et qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Parce que c'est ça ton moteur. C'est ça ta motivation. Ta foi dans l'au-delà. Mais nous on croit dans l'au-delà, mais ça ne nous fait rien faire. Pourquoi? Tamannayna ala Allahi al-amani. On est là, on ne fait rien, et on continue d'espérer qu'Allah il nous donne, et il nous donne, il nous donne. Ce n'est pas ça, le marché qu'on a fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ça. Ceux qui espèrent vraiment Allah azza wa jal, ils le prouvent dans leurs actes. Allah tabaraka wa ta'ala il dit إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ceux qui lisent la parole d'Allah et qui accomplissent la prière et qui font l'aumône avec ce qu'on leur a donné secrètement et publiquement, ce sont eux qui espèrent un commerce dans lequel il n'y a aucun déficit. Allah Ta'ala a dit إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله
أولئك يرجون رحمة الله. Ceux qui ont cru, et ceux qui ont émigré, et ceux qui ont lutté dans le sentier d'Allah, ce sont eux qui espèrent la miséricorde d'Allah. Ce sont eux. Ils l'espèrent, alors ils la recherchent. Coûte que coûte. Toi, t'es là en train de siroter un cocktail sur une plage, en train de te filmer et te parler devant les autres, pour dire nous aussi on fait comme eux. Ces stars de cinéma qu'on a vues pendant des années à la télé, aujourd'hui nous aussi on fait pareil. C'est ça ton objectif? C'est ça ton ambition? De ressembler à des gens exécrables et méprisables et détestables? Des gens qui valent moins que là où ils posent les pieds, que ce soit de la terre ou du sable. C'est ça, c'est à ces gens que tu veux ressembler. Plutôt que de ressembler à ceux qui se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui peuplent les mosquées, ceux qui se privent de manger en jeûnant, ceux qui se privent de dormir en priant et en lisant le Coran, ceux qui se privent d'assouvir leurs désirs et leurs besoins personnels en donnant ce qu'Allah leur a donné. C'est à eux qu'il faut chercher à ressembler. Mais nous, on est firafla. Et si on refuse de l'accepter aujourd'hui, on nous le dira dans l'au-delà. Et c'est pour ça que justement, quand les savants ils disent que cette parole-là, Allah, il s'adressera à nous tous, et pas seulement aux mécréants, elle a quand même un semblant de vrai. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont dans l'insouciance. Beaucoup de musulmans sont dans l'insouciance. Mais ce qu'on oublie, nous, c'est que si on est dans l'insouciance, ça c'est un résultat. Ce n'est pas une base. Parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, quand il parle des insouciants, il nous dit que ce sont ceux à qui il a scellé la vue, le cœur et l'ouïe. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Voici ceux dont Allah a scellé les cœurs, les oreilles et les yeux. Et voici ceux qui sont les insouciants. Et il dit Azza wa Jal, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. On leur a donné des yeux, ils ne voient pas avec, et des oreilles, ils n'entendent pas avec, et des cœurs, ils ne comprennent pas avec. أولئك كالأنعام. Ils sont comme les bestiaux, ils sont encore plus égarés. Voici certes les insouciants. Et regarde, subhanallah, la relation entre ce verset et le précédent. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Nous avons levé ce voile qui était devant toi. Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'il y a un voile, qu'il y a une pellicule, qu'il y a un obstacle qui nous empêche de voir. Il dit subhanahu wa ta'ala ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Allah il a scellé leur cœur et leurs oreilles et il a mis une pellicule devant leurs yeux, rishawa, l'rsha, quelque chose qui couvre l'œil et qui l'empêche de voir. Il a dit subhanahu wa ta'ala فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce ne sont pas les yeux qui sont touchés de cécité, mais ce sont les cœurs dans les poitrines. Il a dit subhanahu wa ta'ala وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Et lorsque tu lis le Coran, nous avons mis entre toi et entre ceux qui ne croient pas dans l'au-delà un voile qui les empêche de voir. حجابا مستورا. Et Allah Ta'ala dit فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. Est-ce que tu as vu celui qui a fait de sa passion une idole qu'il adore en dehors d'Allah? Allah il a scellé son cœur et son ouïe et il a mis devant ses yeux une pellicule qui l'empêche de voir. Il a dit subhanahu wa ta'ala وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Nous avons mis devant eux une barrière et derrière eux une barrière. فأغشيناهم, nous les avons recouverts. فهم لا يبصرون. Ne voient pas. Ils ne voient pas.
Mais ce jour-là, le voile qui était devant toi toute ta vie, ce voile qui t'a empêché de voir la vérité, de l'accepter, Allah, il le lèvera. Il le lèvera. Et là, tu verras avec les yeux de ta tête ce que les yeux de ton cœur ont refusé de voir ici-bas. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Regardez juste avant, Allah dit quoi? ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. La mort, que tu sais qu'elle est réelle, que tu ne peux pas nier, tu n'as cessé de la fuir en refusant de l'accepter tout en y croyant, parce qu'elle est tellement présente que tu ne peux pas faire comme si elle n'était pas là. Eh bien, tu as refusé de voir la vérité ici-bas, Allah te la fera voir dans l'au-delà, avec les yeux de ta tête. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Tu as vu, aujourd'hui, elle est perçante, نَافِذ, qawi, elle est forte, elle voit tout. Elle voit tout. Il n'y a rien ici qui lui échappera. Comme dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو ترى, et lorsque si seulement tu voyais, lorsque les criminels auront le visage pointé vers le bas, humilié, ils s'écrieront: notre Seigneur, Sami'na wa absarna. Ça y est, on a entendu, on a vu, ça y est, c'est bon. Farji'na na'mal salihan. Fais-nous revenir, qu'on fasse des bonnes actions. Inna muqinoun. Ça y est, on a la certitude maintenant. Mais c'est trop tard. Dans une sourate qu'on lit tous et qu'on connaît tous, les frères, Allah il nous l'a dit. Il a dit subhanahu wa ta'ala: Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin, la tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin. Il a dit subhanahu wa ta'ala: vous allez bientôt savoir. Vous allez bientôt savoir. Si seulement vous saviez, avec la science de la certitude, cette science de la certitude qui aujourd'hui nous est utile, parce que le croyant il doit avoir la certitude, le croyant il doit y croire comme s'il le voyait. Les Sahaba radiyallahu anhum, le prophète a parlé du paradis et de l'enfer, c'est comme s'ils sentaient la fraîcheur du paradis et la chaleur de l'enfer. Tu es censé y croire avec certitude. Ayyuhal mu'min, toi qu'Allah il t'appelle avec le nom de la foi. Ya ayyuhal ladhina amanu, vous qui avez cru. Vous avez cru en ces choses-là. Prouvez que vous avez cru en ces choses-là. Normalement, nous, cette certitude, on l'a atteinte ici-bas. Aussi certainement qu'on sait qu'après aujourd'hui, il y a demain, eh bien, on doit savoir de la même façon qu'après la mort, il y a la vie. Et après cette vie-là, il y a le paradis ou il y a l'enfer. Et si on refuse de le savoir avec certitude ici-bas, si on refuse de le voir avec les yeux de nos cœurs, eh bien tu le verras avec les yeux de ta tête, le jour de la résurrection avec certitude. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Ce ne sera plus utile. Ça ne servira plus à rien de voir à ce moment-là. Parce que tu n'as pas voulu voir au bon moment. Tu as été insouciant. Tu as refusé. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il faisait des rondes la nuit à Médine. Et une nuit, il passe près d'une maison, il entend deux femmes parler entre elles. Une mère qui parle à sa fille. La mère, elle dit à la fille: rajoute de l'eau dans le lait. Et en fait, elles avaient une chèvre de laquelle elles récupéraient le lait qu'elles vendaient au marché. Et comme il n'y avait pas beaucoup de lait, la mère, elle disait à la fille de faire plusieurs bouteilles et de ne mettre que la moitié du lait et de finir avec de l'eau. Comme ça, elle vendra plus de lait. La fille a dit: mais Omar il nous a interdit de faire ça. En parlant du calife, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et là, sa mère lui dit: ouais, il y a Omar. Et lui, Omar. Mais c'est pas qu'Omar est derrière le mur en train de les écouter. Et là, la fille, qui elle aussi ignore que
Omar, il est derrière lui en train de les écouter. Elle lui dit, wa ayna rabbu Omar? Il est où le Dieu de Omar? Il est où? C'est comme l'autre qui avait une cousine dont il était amoureux. Il n'a cessé de la séduire. Il n'a cessé de l'appeler à lui. Elle a toujours refusé. Et un jour, pris par le besoin, elle a été le voir et lui a demandé de l'aider. Et là, elle a saisi l'occasion, il lui a demandé, il lui a dit, tu veux que je t'aide? Alors donne-toi à moi. Puis, dans un moment de faiblesse, elle a accepté. Et lorsqu'il s'est positionné au-dessus d'elle, elle a, la foi a repris sa place. Elle lui dit, استحيي من الله وفض الخاتم بحقها أو بحقه. Elle soit pudique, elle ait honte et n'ouvre le sceau qu'en étant acquitté du droit. Il lui dit, calme-toi, il n'y a personne avec nous si ce n'est toi, moi et les étoiles. Il lui dit, هوني عليك فليس معنا إلا الكواكب. فقالت وأين مكوكبها. Il lui dit, il n'y a que nous et les étoiles. Elle lui répond, c'est qui c'est qui les a installées, les étoiles? Qui c'est? أي نعم يا إخواني اليقين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les croyants sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager puis n'ont eu aucun doute. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Voici le livre, aucun doute en lui. هدى للمتقين, une guidée pour les pieux. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ceux qui croient en l'invisible et qui accomplissent la prière et qui s'acquittent de ce qu'on leur a donné. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Et ceux qui croient en ce qu'on a fait descendre sur toi et en ce qu'on a fait descendre avant toi et qui ont une certitude concernant l'au-delà. La certitude, mes frères. Al-yaqin. Fabasaruka al-yawma hadid. Le croyant, mes frères, wallah, si Allah il ouvre les yeux du cœur, il voit l'au-delà comme si elle était devant lui, comme si elle était en face de lui. Mais si son cœur il est malade, alors il voit mal. Et si son cœur il est mort, alors il voit rien. Et subhanallah, regardez ce parallèle. Au départ, Allah Ta'ala il va dévoiler aux insouciants cette vérité. Il va faire tomber le voile et ils l'observeront avec leurs yeux. Et leur dit Fabasaruka al-yawma hadid. Puis après, en enfer, Allah leur retirera la vue. Et ils diront Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Allah, pourquoi tu m'as rassemblé avec les autres en enfer aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah il lui répondra Kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. C'est comme ça que nos signes te sont parvenus, mais tu les as délaissés. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui aussi, on te délaissera. C'est comme ça aussi qu'aujourd'hui, on te délaissera. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Puis on leur retirera la parole. Puis on leur retirera l'ouïe. Puis on les enfermera en enfer, où ils resteront éternellement, où ils ne cesseront d'hurler et de crier et de pleurer pour l'éternité. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يعافينا من كل شر وأن يرزقنا لنا اليقين والإيمان وأن يوفقنا للعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن لا يجمع بيننا وبين الغافلين وأن يعيذنا من الغفلة وأن يجعلنا ممن بصره بأمور الآخرة في الدنيا فعمل بمقتضاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.